Hey donc salut, on se retrouve pour le 69e épisode de Boruto sorti la semaine dernière. Alors pourquoi séparer deux reviews, le 69 et le 70? Parce que Shosho appartient à une trilogie d'épisodes donc qui appartient à l'arc Shosho sur le super mode papillon, et le 70 appartient à un autre arc filler, lui aussi normalement écrit par Masashi Kishimoto, qui est cette fois-ci sur Metal Lee et l'apprentissage des portes psychiques. Donc je préfère largement découper ça en deux reviews distinctes, le côté Shosho et le côté Metal Lee, pour ne pas tout mélanger, puisque ça parle de deux choses, mais alors complètement différentes. Donc j'étais avant tout énormément déçu par l'épisode 1 et l'épisode 2, on me l'a beaucoup vendu et un peu trop bien vendu aussi, en disant voilà, c'est fait par Masashi Kishimoto, ça va être du lourd, ça va être énorme, ça va être révolutionnaire. Donc Darkose, prépare-toi à ce que ces trois épisodes soient du feu. Le 1 et le 2 étaient un peu bidons, c'était un peu de romance, mais pour moi c'était quand même beaucoup plus destiné à la gente féminine. Mais le 3 m'a aussi surpris, non pas dans le côté négatif, mais dans le côté cette fois-ci positif, avec une très belle narration. Et je suis un peu déçu que le 1 et le 2 n'étaient pas sur cette direction-là dès le début. Donc, par contre, via l'épisode 1 et ma critique donc, de l'épisode maintenant 67, j'avais complètement raison sur ce qu'allait raconter cet arc, hein, ça raconte exactement ce que j'avais dit en review 67. Donc Ashina au final c'est un peu la méchante, je l'avais dit, hein. Ashina était beaucoup trop discrète, c'était un peu la fille qui tirait la gueule, qui gueulait pour rien, qui avait l'air un peu de jalouser la célébrité de Tomaru. Donc au final, oui, c'était pas non plus surprenant de voir Ashina comme étant méchante, c'était donc la collègue, le deuxième personnage principal de la série. Et au final, c'était quand même assez cool. Donc elle avait complètement un duo avec l'homme masqué. J'en avais déduit l'une des théories comme quoi il était toujours possible que ce soit une sorte de duo. Et puis au final, l'homme masqué d'aujourd'hui, c'est Konohamaru, donc qui a réussi à mettre KO l'autre, il a pris son déguisement pour piéger Ashina. Et c'est super intéressant. Donc là, on voit que la célébrité, cette envie de célébrité, peut mener à des destructions aussi. Parce que là, en gros, elle se dit « Ouais, mais j'ai été forcée de quitter la série. » Donc j'ai jalousé Tomaru, c'est vrai, mais je voulais prendre sa place, je voulais être comme lui et tout. Et au final, elle a pas si tort que ça, parce que au final, Tomaru c'est quoi? Tomaru c'est un mec qui va se jouer des femmes. C'est quelqu'un qui se montre vraiment cruel, qui a un mauvais jeu d'acteur en plus, qui est froussard, qui est lâche. Donc je pense que Ashina avait tout. Et je pense qu'elle aurait prouvé dans les semaines et mois à venir. Là, rien qu'aujourd'hui, avec cette espèce de faux enlèvement, bon, ça serait pas fait piéger par Konohamaru et tout, les gens auraient compris que voilà, l'image de Tomaru aurait pris un coup via sa lâcheté, via qui il était vraiment. Donc, toute une moralité, hein, ensuite avec Shosho qui va bien sûr mettre un coup dans le rocher pour sauver Tomaru et faire bah non, il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté mental, c'est ça le plus important. Suivi de choses un peu plus choquantes, hein, comme Tomaru qui va demander en mariage Shosho, donc un majeur qui demande une fille de 12 ans en mariage, c'est un peu plus choquant, puisque quand même la demande est sincère, hein, c'est pas une bague qu'il veut mettre au doigt et faire « Oh là là, on est mariés !» C'est vraiment une vraie demande de mariage et sincère. Donc on sait que Tomaru est un certain coureur de jupons, hein, qu'il a fait à plusieurs reprises avec plein de femmes, que les femmes avaient du mal un peu à lui résister. Shosho est la première femme qui lui résiste. Mais au final, la demande est assez choquante qu'un adulte demande en mariage une petite fille de 12 ans. C'est quand même un tout petit peu choquant. Et tu peux le comprendre aussi. On voit aussi une sorte de petit rapprochement entre Mitsuki et Shosho, hein, de plus en plus. Entre le Mitsuki qui trouvait Shosho intéressante en début d'arc, il avait déjà dit auparavant. Mitsuki qui va encore une fois expliquer à Shosho, voilà, Shosho, tu es belle comme ça, mais reprends la forme que tu es vraiment. Et puis, il va même jusqu'à lui parler des chips, une chose qu'elle adore. Et il fait ouais, mais ok, les chips, il y a plein de saveurs, il y a plein de goûts qui vont plaire aux gens. Mais c'est quoi ce qui est vrai? C'est la patate. De là où viennent les chips. Et donc là, il trouve un moyen de toucher Shosho avec un sujet, lui faire comprendre un truc via un sujet qu'elle aime. Donc Mitsuki m'a vraiment aussi un peu intéressé, parce que toi, Mitsuki, je le vois un peu comme le Sai de Shippuden, c'est que Sai c'est le mec qui ne parlait pas trop, qui était assez effacé au point de vue de ses sentiments,
et même expression faciale. Et Mitsuki est vraiment pareil, hormis son soleil Boruto, il ne voit pas grand chose à côté. Donc j'étais un peu perplexe sur l'évolution de Mitsuki, mais là c'est lui qui va créer un déclic chez Shosho en disant Shosho, t'es belle comme t'es, mais t'es encore mieux quand t'es grosse. Et voilà, c'est ce déclic qui fait tout. Même encore une fois, avant que Shosho vienne sauver Tomalu, elle se rappelle de ce qu'a dit Mitsuki, et c'est ça qui va lui donner les larmes aux yeux et qui va frapper. Donc, pouvons-nous partir sur une relation Shosho-Mitsuki? Je ne sais pas. J'aimerais vous dire que oui, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est pas un couple que je vois plus tard. Autant Temari Shikamaru, je le voyais, Sai Ino, c'était dit dès le début de Shippuden, et bien sûr, Ino disait qu'il était craquant parce qu'il avait un petit côté Sasuke. Boruto Sarada, c'est un couple que je vois aussi pour qu'il y ait le côté Uzumaki et Uchiha qui se retrouvent. Ça va être un Rinnegan, ça va être un Rikudo Senin 2.0. Mais Mitsuki Shosho, c'est très difficile à dire via le côté parent aussi. C'est que tu as Shuji Orochimaru en tant que beau-père l'un pour l'autre, donc c'est assez différent. Mais bon, même Orochimaru s'humanise aussi. Hein. Orochimaru s'humanise complètement, il est de plus en plus humain en mangeant des chips. C'est con, hein. Mitsuki dit bon, ça ne ressemble pas de manger des chips, mais il fallait les goûter. Donc c'est cool Orochimaru qui est là, un peu plus humain, hein, manger des chips aussi, il fait ouais, bah, c'est bon en fait, c'est incroyablement bon et je pense savoir pourquoi les gens aiment ça. Donc c'est cool de voir aussi voilà, cette espèce de petit côté humain chez Orochimaru. Et Orochimaru, on dirait pas comme ça, hein, mais il est de plus en plus développé. Hein. Entre l'arc, bien sûr, du soleil et de la lune, donc Mitsuki, le Mitsuki adulte et Mitsuki enfant, plus l'arc de Naruto Gaiden, avec les Shin Uchiha, l'entraînement que Orochimaru fait avec Mitsuki. Orochimaru est de plus en plus présent, on voit qu'il a une grande importance dans Boruto, mais non. Il y a un truc que je ne sens absolument pas avec Mitsuki, je vous le dis clairement, je l'avais déjà dit dans des anciennes reviews, mais un truc que je ne sens pas avec Mitsuki. Mitsuki, c'est le genre de perso qui va mourir assez vite. Mitsuki, toi, c'est pas le mec que je vais voir comme étant un shinobi 20-25 ans à aider Boruto et des Sarada. Mitsuki, je le vois un peu avoir le même destin qu'Obito, c'était mourir en guerre, assez jeune, point. On verra, mais je pense que je ferai une vidéo. Excusez-moi. Je suis désolé, je suis claqué, je tourne très très tard. Mais Mitsuki, voilà, je pense que voilà, il a un peu ce destin, Obito, je le vois pas vivre très tard, tu vois, il est beaucoup sur la philosophie de vie, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la solitude. Il est plus sombre que Sai encore. En plus, c'est un cyborg, hein. Il était génétiquement modifié aussi, hein. C'est pas un vrai humain. Donc, très spécial ce Mitsuki. Je ferai une vidéo dessus, mais je pense que Mitsuki mourra assez tôt dans la série. En tout cas, voilà, ça c'était l'épisode 69 de Boruto. Et donc, on se retrouve maintenant dans quelques minutes, dans quelques heures, pour l'épisode 70 avec Metal Hirokli et Gai Sensei. Donc, je vous dis à bientôt, à très vite. Like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et en effet, hein, mon résumé de fin, c'est que ce troisième épisode réélève le niveau de toute cette trilogie d'épisodes. Et au final, l'épisode 67 et 68 se trouvent grandis via l'épisode 69 qui, lui, contient en fait toute l'intrigue, tous les secrets, tous les mystères et toute la belle écriture, bien sûr, de Masashi Kishimoto. Donc, c'est bien sûr, je pense, une petite trilogie à voir si on s'embête, mais pas crucial pour, bien sûr, l'avenir de la série. C'est bien pour ça qu'on les appelle aussi épisodes filler. Il n'y a pas non plus de moralité qui a été faite sur le super mode papillon, jamais que ce soit à faire en disant bon, ok. C'est pas utile, c'est juste pour le physique, mais il y a ça qui a retiré de tout ça. Donc on ne sait pas si elle va réitérer le super mode papillon. On ne sait pas si elle va abandonner son super mode papillon à elle pour apprendre le super mode papillon de Shuji, donc la vraie technique du clan Akimishi qu'elle n'a toujours pas apprise, parce que là ce qu'elle a apprise elle c'est un super mode papillon 2.0, mais peut-être qu'elle apprendra le super mode papillon officiel, qui est donc celui de Shuji et du clan Akimishi. Donc on verra tout ça bien sûr avec les semaines, mois, mais surtout je pense années à venir.
En tout cas, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Et Diana.